Bonjour à tous, nous nous intéressons aujourd'hui au marché de la location des appartements qui était bien perturbé avec la crise sanitaire. L'offre des meublés a bondi. Les biens qui cherchent un locataire sont actuellement 4 fois plus importants qu'avant les confinements à Paris et à Bordeaux, 2 fois plus à Nantes et à Marseille. Résultat, le marché est en pleine mutation. Alors si on veut acheter pour louer, faut-il préférer la location vide ou meublée en fonction de quels éléments? Nous en parlons avec Guillaume Levrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'offre immobilière et des partenariats d'Angle Neuf. Alors comment se porte ce marché de la location immobilière en général en cette fin de crise sanitaire, si ça se confirme, concernant les meublés et les vides? Vous l'avez dit, Gilane, le marché immobilier a profondément muté ces 18 derniers mois. Le marché immobilier meublé, notamment, a subi beaucoup d'aléas du fait des différents confinements, du fait des fermetures des frontières. Donc c'est vrai que l'offre de meublé touristique, ce qu'on appelle communément les Airbnb, a bondi assez fortement, ce qui a finalement poussé un certain nombre d'investisseurs et de propriétaires à changer leur fusil d'épaule et à donc mettre ces logements toujours en meublé, mais plutôt à destination d'étudiants. Donc il est vrai que l'offre a bondi dans un certain nombre de grandes villes, celles que vous venez de citer. Donc on a une offre qui s'est sensiblement accrue. Et donc, ça a un effet sur les loyers. Donc, les loyers sont plutôt orientés à la baisse aujourd'hui sur le meublé. Donc, il faut être effectivement très, très attentif sur ce marché-là. Le marché de la location nue, lui, se porte toujours très bien. On a une tension locative qui est toujours très forte dans un certain nombre de grandes métropoles, les grandes métropoles étudiantes et puis les grandes métropoles qui attirent l'activité économique de façon générale. Donc, la situation reste tendue dans ces grandes métropoles. Alors, si j'ai le projet d'investir dans l'immobilier pour louer, est-ce que je dois attendre ? Je dirais qu'il est un peu tôt pour tirer des conclusions de ce type, d'autant plus que vous l'avez rappelé, on n'est pas encore tout à fait sorti en tous les cas de la crise sanitaire. Ce qui est certain, c'est que sur le marché locatif, et comme en immobilier en général, finalement, ce marché s'adapte finalement aux aléas. Il faut rappeler aussi qu'un investissement immobilier, c'est la construction, c'est le développement du patrimoine de façon générale. Donc c'est un projet long terme. Il faut vraiment le penser comme ça. Donc on ne peut pas s'arrêter à des phénomènes macro sur des durées relativement courtes. Il faut penser long. Et puis on peut présumer que la France, qui est quand même une grande destination touristique par nature, reverra effectivement revenir les touristes. Et donc on peut supposer que les meublés touristiques tels qu'on les connaissait jusqu'ici vont continuer à perdurer. Alors, on va rentrer dans le détail, vide ou meublé. On va commencer par le vide. Quels sont les avantages et inconvénients? Alors, si vous me permettez, je ne parlerai pas d'avantages et d'inconvénients, je parlerai plutôt de stratégies différentes. Louer un logement nu, c'est s'inscrire d'abord c'est la possibilité, de s'inscrire dans un dispositif de défiscalisation qui est le dispositif Pinel. Parce qu'effectivement, quand on achète un logement neuf pour le mettre en Pinel, l'une des conditions, c'est de le louer nu et de le louer sur la durée. Ensuite, c'est s'assurer finalement d'un turnover beaucoup moins important que quand on le fait en meublé. Aujourd'hui, c'est acquis que quand on met un logement en location meublée, on va changer beaucoup plus régulièrement de locataire. Et un locataire dans un meublé reste globalement 1 année et demie, à peine 2 ans, lorsqu'un locataire dans un logement nu va rester beaucoup plus longtemps. Et c'est aussi finalement une façon de proposer des logements un peu différents, un peu moins standardisés, à des populations différentes. Et puis, je dirais, si on devait raisonner en termes d'avantages, d'inconvénients ou éventuellement de différences, finalement, la différence majeure, c'est le traitement fiscal des revenus qu'on va dégager de ces opérations. Parce que quand on achète un logement et qu'on le met en location nue, on en tire des revenus fonciers. Ces revenus fonciers, ils vont être taxés selon la tranche marginale d'imposition de nos clients investisseurs. On va y ajouter des prélèvements sociaux. Alors, on va passer maintenant au meublé. Je peux vous demander avantages et inconvénients sur le meublé? Je vais rebondir sur cette question de la fiscalité. Là, vraiment, ce qui fait la différence sur le meublé, c'est une fois de plus ce traitement fiscal. Là, on change de catégorie de revenus. On n'est plus sur des revenus fonciers, on est sur des bénéfices industriels et commerciaux, parce qu'on s'apparente finalement à une activité commerciale. Et l'intérêt de cette fiscalité, c'est de pouvoir déduire, au-delà des charges finalement habituelles qu'on va pouvoir déduire de ces revenus locatifs, les charges de l'immeuble par exemple, on va pouvoir amortir le bien. Et le fait de le pouvoir amortir dans la durée, comme le ferait finalement n'importe quelle entreprise, ça réduit forcément notablement la fiscalité et ça peut même conduire à annuler la fiscalité sur un très long terme. Donc en termes d'avantage fiscal, c'est évidemment très intéressant. Mais comme on a l'habitude de le dire chez Angle Neuf, on ne se laisse pas guider simplement par l'avantage fiscal. On pense là encore stratégie d'investissement sur le long terme. Et les questions à se poser au moment où on se demande s'il vaut mieux louer nu ou meublé, c'est est-ce que finalement mon bien correspond à une demande sur le marché? Est-ce que ce marché est pérenne dans le temps? Et est-ce que finalement je vais aussi, moi, être en capacité d'assurer les frais
de location sur le long terme, puisqu'on l'a dit, effectivement, on change de locataire beaucoup plus souvent, donc ce sont aussi des frais plus récurrents. Alors, quels sont les dispositifs fiscaux qui encouragent la location meublée ? Alors, on parlera de statut, loueur meublé professionnel ou loueur meublé non professionnel. Donc, par définition, celui qui est loueur meublé non professionnel, c'est celui qui n'exerce pas une activité au sens professionnel du terme sur de l'activité de location de logement. Ce sont des seuils en termes de revenus qu'on va considérer. Donc, pour être loueur meublé non professionnel, il ne faut pas générer plus de 23 000 euros de revenus dans l'année. Et il faut que ces revenus soient inférieurs finalement aux revenus d'activité du foyer. Et donc, partant de ce principe, on est loueur meublé non professionnel. Quand on est au-delà des 23 000 euros de recettes annuelles, on devient professionnel. Et on devient professionnel aussi, finalement, parce que les revenus tirés de l'opération sont supérieurs, pour le coup, aux revenus du foyer fiscal. Dans ces deux statuts, finalement, on garde cette possibilité de pouvoir amortir son bien immobilier, de pouvoir déduire évidemment les charges inhérentes à l'opération. Et donc, on garde cette maîtrise effectivement de la fiscalité. Ce que va apporter le loueur meublé professionnel, ce statut spécifique, c'est aussi finalement la possibilité d'avoir une protection sociale autour de son activité immobilière. Alors, quelles sont les différentes façons d'investir en meublé ? Là, c'est vrai qu'on a plutôt parlé finalement de la façon, assez traditionnelle d'investir en meublé. Donc, on achète un appartement, on y met des meubles et on cherche soi-même son locataire. Il y a une autre façon de le faire et c'est plutôt vers ce type d'investissement qu'on se dirige chez Angle Neuf. C'est les investissements dans les résidences services, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient seniors ou seniors dépendants, ce qu'on appelle les EHPAD. Où là, le principe, c'est toujours d'être dans ce statut loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel, c'est de pouvoir donc bénéficier de l'attrait de cette fiscalité, mais en même temps d'avoir une certaine sécurité sur les revenus, puisque les revenus ne sont pas... c'est pas le locataire qui est dans le logement qui va nous payer le loyer, mais c'est la structure professionnelle qui va exploiter l'ensemble de la résidence qui va être notre locataire. Donc on s'assure d'une certaine sécurité sur la perception des loyers. Bien, merci beaucoup Guillaume Levrel, directeur de l'offre immobilière et des partenariats d'Angle Neuf. On voit donc que la donne a changé dans les locations avec la crise sanitaire. Vide ou meublé, cela dépend de votre situation personnelle, de votre situation fiscale. N'hésitez pas à vous faire conseiller pour louer de la meilleure façon et optimiser ainsi vos revenus locatifs. Merci et à bientôt.